faut qu'on se souvienne que c'est une grâce de pouvoir se réunir et d'adorer Dieu ensemble. Et ce matin, on veut déclarer que c'est lui le centre, que c'est lui que nous célébrons, que c'est lui que nous adorons, que c'est lui que nous glorifions, que c'est lui que nous désirons, que c'est lui qui nous rend passionnés. Amen. Alors tout bientôt, on fête la naissance de Jésus. Je sais que ce n'est pas encore aujourd'hui, mais de toute façon, historiquement, ce n'est pas vraiment le 25 décembre. Donc je me permets de prêcher Noël aujourd'hui. Noël partagé, c'est le thème de cette année, parce qu'on veut vraiment partager Noël avec les gens qui nous entourent, les gens qui sont connectés à Jésus et les autres, peut-être même surtout les autres, vraiment pouvoir partager l'amour de Dieu, pouvoir partager cette histoire absolument folle de Noël avec les gens qui sont autour de nous. Alors j'espère que c'est un programme qui te motive, et j'espère que ce matin tu es en forme, parce que j'ai prévu, il faudra bien suivre, quoi. Je vous préviens au début, comme ça c'est... Voilà, il faut être bien concentré, mais ça va aller. En fait, on va vraiment découvrir qu'est-ce qui s'est passé à la naissance de Jésus-Christ et comprendre qui il est, profondément. Qui c'est Jésus-Christ? Je me réjouis de partager tout ça avec vous. Mais vraiment, à lui soit toute la gloire. Amen. C'est le but. C'est le but de nos vies, que nous soyons des témoins de la gloire de Dieu, partout où nous sommes, quoi que nous fassions, qu'on puisse vraiment le représenter au mieux par sa grâce. Amen. Alors, pour ceux qui ont vos Bibles, vous pouvez tourner à Luc 2, et le texte sera aussi affiché. J'avais mis dans le mail que vous pouviez vous préparer en lisant Luc 2, 1 à 20. J'espère que certains l'ont fait. Alors, il y a 3 parties à mon prêche, et je vais à chaque fois lire entière du passage et le commenter un petit peu. J'ai vraiment envie qu'on puisse se plonger dans la Bible en fêtant la naissance de Jésus. Donc Luc 2, les versets 1 à 7. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Voilà notre premier tiers du texte. Il y a tellement de choses qui se passent dans ce texte. La première que j'ai envie de souligner, c'est qu'on parle d'un événement historique. Ça ne commence pas par « il était une fois un petit enfant qui est né », comme si c'était une fable ou un mythe. Ça commence par « il y a l'empereur Auguste qui demande un recensement », et il faut imaginer que l'empereur Auguste, c'est à peu près la personne la plus influente à cette époque-là du monde occidental. Et donc quand il demande un recensement, certaines traductions, elles disent un recensement de toute la terre. En gros, tout le monde occidental, tout ce qui était touché par l'Empire romain devait être recensé. Je vous laisse imaginer l'envergure du truc. Recenser, ça veut dire que chacun devait aller dans sa ville natale, on devait écrire son nom, son âge, ses informations. Et puis, encore une deuxième info historique, c'était pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Donc là, ça pose le cadre. C'est inscrit dans l'histoire. Et c'est d'ailleurs l'événement historique qui a peut-être le plus changé l'histoire de notre humanité. La naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est le centre de notre calendrier, c'est le centre de notre foi, c'est le centre de l'histoire telle qu'on la connaît. Et ce n'est pas une fable, c'est mon premier point. C'est vraiment un événement historique qui a été prouvé archéologiquement, médicalement, tout ce que vous voulez. Deuxième point, Dieu est au contrôle. Concrètement, il faut imaginer que Dieu a fait en sorte qu'il y ait un recensement pour que David et Marie montent jusqu'à Bethléem. Pourquoi Bethléem ? On trouve la réponse dans Michée 5:1. Michée, c'est un prophète de l'Ancien Testament, et il avait dit « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. » Et donc, pour que la prophétie de Michée s'accomplisse,
Dieu a organisé un recensement gigantesque qui a obligé Joseph et Marie à aller à Bethléem. Et c'est là-bas que Jésus est né. Voilà, ça c'est le grand Dieu qu'on sert. Je veux dire, il aurait pu faire différemment. Il aurait pu choisir une fille qui habitait à Bethléem. Ça aurait peut-être été un peu plus simple. Ou alors faire en sorte que Joseph et Marie retournent à Bethléem pour des raisons personnelles. Il n'avait pas forcément besoin de créer un truc si gigantesque. Et pourtant, c'est ce qu'il a décidé de faire. Dieu est au contrôle. Et il est au contrôle notamment dans ce moment absolument unique où Jésus naît. Et pourtant, la dernière phrase du texte qu'on vient de lire, ça dit qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtel du village. Donc je suis en train de dire que Dieu est tellement grand qu'il a prévu un recensement de tout le monde connu, de tout le monde touché par l'Empire romain de l'époque. Et pourtant, il n'a pas prévu une place pour Marie, quoi. C'est assez paradoxal de se dire que Dieu a prévu tout ça, mais c'est comme s'il avait oublié, ou je ne sais pas, peut-être qu'il n'était pas capable de libérer une chambre pour Marie et Joseph. Je crois plutôt que c'est volontaire. On ne peut pas dire que Dieu ne peut pas ou que Dieu a oublié. Ça ne fonctionne pas. C'était volontaire qu'il n'y ait pas de place, et ça montre déjà que Jésus-Christ n'est pas venu en tant que superstar dans le monde, en disant « Hey, c'est moi, je suis Dieu, c'est bon, tout va s'arranger, je suis là, ne vous inquiétez pas. » Non, Jésus-Christ, il est venu dans l'humilité, il est venu comme pauvre, il est venu dans la poussière pour pouvoir accomplir son œuvre. Et ça, c'est quelque chose autour duquel il faut que nos pensées... il faut qu'on le ronge, quoi. C'est un os qui est compliqué à ronger, mais c'est important de se l'approprier et de vraiment comprendre ce que ça signifie. Je vais revenir là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Il est en fait le Dieu de l'univers qui naît dans la poussière. Il se retrouve dans une mangeoire. C'est assez fou, hein? Dieu s'est fait homme. Et c'est là que j'ai envie de passer le plus de temps de ce message. Dieu s'est fait homme. Et j'imagine le choc que ça a dû être. Il faut imaginer Jésus, il quitte la gloire éternelle au ciel avec le Père. Et il se retrouve en enfant dans la poussière, dans une mangeoire. Je ne me souviens pas de l'accouchement, mais je pense que ce n'est pas le moment le plus cool pour un enfant. Enfin, je ne sais pas, je ne me souviens pas. Mais bref, Jésus l'a fait aussi. C'est un être tout à fait unique. Il n'est pas unique comme toi ou moi, dans le sens qu'on est tous uniques, mais il est unique dans une autre dimension encore. Parce qu'il n'y a jamais quelqu'un dans le passé et quelqu'un dans le futur, ou quelqu'un dans le futur qui pourra dire « moi je suis homme, mais je suis Dieu ». Ça n'existe pas. Et j'ai envie qu'on puisse faire un peu de christologie. Donc la christologie, c'est l'étude de Jésus-Christ pour comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Parce que Dieu naît sur terre. Déjà dans cette phrase, il y a un problème. Dieu ne peut pas naître, il est éternel. Pourquoi est-ce qu'il vient sur terre? Pourquoi est-ce qu'il vient en tant qu'homme? Comment c'est possible? Qu'est-ce que ça implique? Comment est-ce que Jésus-Christ peut être homme et puis à la fois Dieu, ou bien Dieu puis à la fois homme? C'est une grande question qui, au début de l'histoire de l'Église, ça a levé beaucoup de débats, et puis ça a créé des séparations, parce qu'il y a eu des fausses compréhensions qui ont perturbé un peu l'histoire de l'Église. Mais on va lire après 2 textes qui ont posé la christologie, qui ont posé la doctrine de qui est Jésus-Christ, et je me réjouis de les lire avec vous. Mais la conclusion de tous ces débats et de tous ces textes et de toutes ces discussions qui ont eu lieu, c'est que Jésus est complètement homme et Jésus est complètement Dieu. En même temps, on va regarder un peu ce que ça veut dire. C'est là qu'il faut vous accrocher. Moi, j'ai dû lire ces textes plusieurs fois pour les comprendre, mais je vais essayer de bien les lire et de vous les expliquer juste après. Alors, premièrement, on va prendre un extrait du symbole de Nicée-Constantinople. On est en 381. Et puis, il y a eu déjà quelques fausses doctrines sur Jésus-Christ, donc ils ont commencé à poser la théologie de Jésus-Christ. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, un seul être avec le Père, et, par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu des cieux,
Il s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie. Il s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert la passion. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il est monté aux cieux. Il siège à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Ça, c'est Jésus-Christ. C'est fort, hein? On a en fait là un résumé de toute sa vie, de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il fait. Et ça nous montre à quel point on a besoin de lui. Et à quel point on ne peut pas vivre avec Dieu sans cet événement de sa naissance, de sa vie, de sa résurrection et de sa mort et de sa résurrection. Et 100 ans après, on est en 451, donc 70 ans après, il y avait encore d'autres fausses doctrines, encore plus subtiles qui sont apparues. Et donc, il y a à cette époque-là, pendant un mois, environ 350 évêques qui se sont rassemblés. Ça, c'était en Chalcédoine. Et il faut imaginer ces 350 spécialistes discuter pendant un mois de qu'est-ce que ça signifie Jésus-Christ. C'est assez fou. Alors, je vais vous le lire. Le Concile s'oppose en effet à ceux qui tentent de diviser le mystère de l'économie en une dualité de fils. En gros, ils disent qu'il n'y a pas deux fils, il n'y en a qu'un. Il repousse loin de l'assemblée des prêtres ceux qui osent dire passible la divinité du Fils unique. En gros, ceux qui disent que Jésus était seulement homme et qu'il n'était pas Dieu. Il s'élève contre ceux qui imaginent à propos des deux natures du Christ un mélange ou une confusion. Il chasse ceux qui disent dans leur délire que la forme d'esclave que le Christ a reçue pour lui de nous est céleste ou de quelque autre substance. Et il anathématise ceux qui inventent la fable de deux natures du Seigneur avant l'union, mais n'en imaginent plus qu'une seule après l'union. Suivons donc les saints pères. Nous enseignons unanimement que nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le plus parfait en divinité et le même parfait en humanité. Le même vraiment Dieu est le même vraiment homme, composé d'une âme raisonnable et d'un corps. Consubstantiel au Père selon la divinité et le même consubstantiel à nous selon l'humanité. En tout semblable à nous sauf le péché. Avant les siècles, engendré du Père selon la divinité, et au dernier jour, le même engendré pour nous et notre salut de la Vierge Marie, Mère de Dieu selon l'humanité. Ça va, vous me suivez? Il n'y a plus qu'un paragraphe. Un seul et même Christ, Fils, Seigneur, l'unique engendré, reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation. La différence des natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union, la propriété de l'une et l'autre nature étant bien plutôt gardée et concourant à une seule personne et une seule hypostase, en Christ ne se fractionnant ni ne se divisant en deux personnes, mais un seul et même Fils, unique engendré, Dieu Verbe, Seigneur Jésus-Christ, selon que depuis longtemps les prophètes l'ont enseigné de lui, et que Jésus-Christ lui-même nous l'a enseigné, et que le symbole des pères nous l'a transmis. Voilà, on aura fait un peu de théologie ce matin. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus-Christ, le résumé de ces deux textes, en 5 points, c'est que Jésus a deux natures, il est homme et il est Dieu en même temps. C'est que chaque nature est pleine et entière. C'est-à-dire que Jésus, il est pleinement homme et Jésus, il est pleinement Dieu en même temps. Chaque nature reste distincte. Donc, il n'y a pas un mélange de l'homme et du Dieu pour faire une troisième nature différente. Le Christ est une seule personne, indissociable. Donc, il a deux natures, mais pourtant, c'est qu'une personne. Au même titre que la Trinité, ils sont trois, mais c'est quand même une personne. Et puis, cinquièmement, les choses qui sont vraies pour une seule nature sont vraies pour la personne de Christ. Bon, je vous laisserai méditer et ruminer tout ça cette semaine. Mais je trouve que c'est important de comprendre un peu qui est Jésus-Christ. Parce que plus on le connaît, mieux on le connaît, plus on peut l'adorer et mieux on peut l'adorer. Mieux on peut se rendre compte en fait de ce qu'il a fait, de ce qu'il a enduré sur cette terre
et de ce que ça lui a coûté de faire ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que je crois que c'est important de temps en temps de se plonger dans des détails comme ça et de vraiment percuter, comprendre qui il est. Alors il est pleinement Dieu, ça signifie que même en naissant de Marie, il est resté Dieu. Il n'a pas arrêté d'être Dieu. Même en étant un enfant qui doit apprendre, il est demeuré Dieu. Même s'il s'est volontairement limité, il n'a pas abandonné le moindre attribut de sa divinité. Il n'a jamais arrêté d'être le Dieu de l'univers, le Tout-Puissant, celui qui sait tout, même en s'étant incarné en Jésus-Christ. Et puis tout ce que Dieu est, Jésus-Christ l'est, parce que Jésus-Christ est Dieu. Puis ensuite, il est pleinement homme. Ça signifie que, comme toi et moi, il a eu faim, il a eu soif, il a été fatigué, il allait aux toilettes. Il était vraiment un homme comme toi et moi. Des fois, on se l'imagine un peu différent. En tout cas, moi, j'ai de la peine à imaginer Jésus, je sais pas, avoir faim, être dans le doute ou être perturbé par quelque chose. En fait, pour qu'on puisse pleinement s'identifier à lui, il a vécu tout ce qu'en tant qu'homme ou femme, on peut vivre. C'est-à-dire qu'il a vécu la tentation, il a géré la colère, il a géré le doute, la faiblesse, l'épuisement. Il a géré tout ça. Et puis pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça? C'était pour révéler Dieu comme Dieu n'avait jamais été révélé. Par son incarnation, Jésus-Christ, il a pu montrer qui est Dieu d'une manière tellement profonde et tellement, perturbante pour les gens de l'époque, révolutionnaire. Jésus, il est né dans un corps, mais pourquoi concrètement? C'était pour pouvoir mourir. Il avait besoin d'un corps pour pouvoir mourir, pour pouvoir vaincre le péché, vaincre la mort, nous réconcilier avec Dieu, nous donner accès au Père, nous donner d'être déclaré saint, d'être accueilli dans l'éternité avec Dieu. Pour tout ça, il avait besoin d'être un homme. Pour pouvoir payer pour notre péché, les conséquences de notre péché, il avait besoin d'être un homme. Et il demeure homme pour l'éternité. Des fois, on se dit, Dieu, il est ressuscité. Jésus, il est ressuscité. Maintenant, c'est Dieu, quoi. Mais il demeure en homme pour l'éternité, au même titre qu'il demeure Dieu pour l'éternité. Yes. Alors, je vous rassure, on n'a pas besoin de tout comprendre. Il y a une part de mystère là-dedans. On n'a pas besoin de comprendre toutes les implications de ça, parce qu'on ne peut pas, en fait. Ok, on va prendre le deuxième texte. C'était mon plus long point, ne vous inquiétez pas. Les deux suivants vont être un peu plus courts. La deuxième partie du texte, c'est les versets 8 à 14. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très, très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Alors j'aime beaucoup ce texte parce que c'est assez fou que Dieu ait révélé la naissance de son fils à des bergers. Je veux dire, le Dieu de l'univers est né. On peut imaginer que ce soit plutôt des rois ou bien des personnes très importantes, très influentes qui soient prévenues. Et pourtant, c'est des bergers. Les bergers, ils n'avaient pas forcément une connotation sociale très, très positive à l'époque. Et pourtant, c'est à eux que Dieu révèle la naissance de son fils. Et ça montre encore une fois sa mission. Jésus n'est pas venu avec orgueil en disant « Je suis Dieu, ne vous inquiétez pas », mais il est venu avec humilité pour accomplir sa mission. Et sa naissance est une grande joie. Sa naissance est une grande joie. Donc, les bergers, il faut imaginer, ils voient la gloire du Seigneur et ils ont peur. Parce que souvent dans l'Ancien Testament, quand tu voyais la gloire du Seigneur, ce n'était pas très bon signe. Et donc, l'ange après leur dit « Non, mais rassurez-vous, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Le Sauveur est né, le Messie est né. » Et c'est une bonne nouvelle. Jésus
n'est pas venu sur la terre pour juger, mais il est venu sur la terre pour sauver. Et ma foi, ceux qui sont jugés, c'est juste parce qu'ils n'écoutent pas ce que Jésus dit. Et ensuite, il y a ce contraste extraordinaire. L'ange dit, il est le sauveur, le Messie, le Seigneur. Et en fait, c'est intéressant parce qu'au verset 9, c'est écrit un ange du Seigneur et puis la gloire du Seigneur. Et Jésus dit, il est le Seigneur. Donc déjà, dans l'épisode de sa naissance, la Bible nous montre que Jésus-Christ est Dieu. Bref, c'est Dieu qui naît sur terre. Et puis après, l'ange dit au quoi ? Au berger, merci. L'ange dit au berger, le signe, c'est que ce sera un enfant qui est emballé dans des langes, dans une mangeoire. Donc il y a un contraste extraordinaire. C'est le Fils de Dieu qui est né et il est emballé dans des langes, dans une mangeoire. Encore une fois, on voit cette dimension d'humilité. Et en fait, ce n'est pas ce qu'ils attendaient, les Juifs. Les bergers en question, ils s'attendaient à un seigneur militaire, un seigneur de guerre qui allait les délivrer de l'Empire romain, en gros. Et donc, Jésus-Christ, il a accompli tout ça de manière inattendue. Et je crois que dans tout ce qu'il a fait, Jésus-Christ, il était inattendu. Et ensuite, il y a cet épisode du chant des anges. Donc, il y a une multitude d'anges. Dieu révèle sa gloire et celle de son Fils qui vient de naître. Ça dit gloire à Dieu. Donc, ça commence par de la louange. Et aujourd'hui encore, on loue Dieu pour cet épisode, pour ce qui s'est passé ce jour-là. Ensuite, il y a paix sur la terre. Jésus, il amène la paix pour ceux qui le suivent. Il est le prince de la paix. Et ensuite, il y a bienveillance parmi les hommes. Jésus, il est venu redéfinir les mœurs et la vie en société, notamment par le sermon sur la montagne et ainsi de suite. Il est venu tout chambouler, en fait, tout changer. Bienveillance parmi les hommes. Bon, on va lire le dernier passage, les bergers qui voient l'enfant, les chapitres 15 à 20. Je ne suis pas au bon endroit. J'arrive, voilà. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns les autres, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qu'il leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alors, bon, j'ai plus beaucoup de temps, mais c'est fou parce qu'ils sont surpris, et moi aussi je suis surpris de cet épisode. Tout le monde est surpris en fait, ils sont surpris et émerveillés. Et puis il y a une chose qui m'a particulièrement marqué dans ce dernier petit passage, c'est que entre le verset 16 et 17, il ne se passe rien. Donc ça dit, ils trouvent l'enfant, et ensuite, ils racontèrent. Et il n'y a pas un épisode qui nous dit qu'ils l'ont adoré, qu'ils l'ont loué, qu'ils ont chanté des louanges pour lui, qu'ils ont été émerveillés de voir Dieu sur terre, et ainsi de suite. Alors que je pense que c'était le cas. Et comment est-ce qu'on comprend tout ça? Pourquoi est-ce que Luc il a expliqué ce qui s'est passé comme ça? Eh bien, je crois qu'avec tous les mots raconte, dit, qui a été annoncé, et ainsi de suite, donc les bergers racontent ce qu'ils leur ont été dit, les autres entendent ce qu'ils disent, ils glorifient Dieu pour tout ce qu'ils ont entendu et vu, qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. En fait, je crois qu'on comprend là que cette nouvelle, la naissance de Jésus-Christ, elle est appelée à être annoncée. Et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. En tant que chrétien, on annonce la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors, dans cette période de Noël qui vient, partageons un bon repas, partageons de l'amour, partageons du temps, partageons des bons moments, mais partageons aussi et surtout cette nouvelle extraordinaire de la naissance de Jésus-Christ. Dans nos maisons, dans nos familles, auprès de nos amis, de nos collègues, de nos voisins, de notre village, de notre ville, de notre canton, de notre pays. Annonçons Jésus-Christ qui est né. Et on peut déjà annoncer la suite aussi, il n'y a pas de problème. Alors, en l'attente de ce jour merveilleux où nous verrons face à face Jésus-Christ, je prie qu'il vienne
presser nos cœurs de son amour et puis nous donner de témoigner de qui il est à tous les gens qu'on rencontre chaque jour, qui viennent nous donner de le représenter et que cette nouvelle de la naissance de Jésus-Christ, on puisse la partager au plus grand nombre possible. Amen. Seigneur, on veut te remercier pour ce jour où tu es né, ce jour où tu as décidé de venir sur terre pour faire ce qu'on n'arrivait pas à faire, pour payer le prix du péché, Seigneur. Sois glorifié, sois élevé, sois adoré pour ça, pour l'éternité. Et Seigneur, donne-nous ces prochaines semaines, ces prochains jours, d'être les témoins de ce que tu as fait, d'être les témoins de qui tu es. Et je prie que tu viennes te révéler à nous, Seigneur, d'une manière profonde et renouvelée, qu'on puisse vraiment saisir qui tu es et ce que tu as fait, d'une manière encore plus précise. Au nom de Jésus-Christ, amen.